Merci Gérard, merci, merci beaucoup Nathalie pour l'invitation. Je suis vraiment très content parce que c'est un colloque sur le temps. J'ai fait plusieurs erreurs temporelles. Il y a plein d'erreurs temporelles. Je pensais que je ne pourrais pas venir le premier jour et j'ai pu tout suivre. J'en suis très content parce que je trouve que c'est des discussions très riches et très convergentes, même si on a des positions par des points de départ assez éloignés. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose un fond commun très riche qui ressort de nos discussions. Et ça fait très plaisir, en fait, de l'entendre. Donc j'ai proposé à Nathalie comme titre « Vivre dans des temps prophétiques ». Un joli titre, et je vais essayer de le justifier. Nous avons le privilège de vivre une catastrophe qui a été annoncée depuis plus de 50 ans. Voilà. C'est une situation assez exceptionnelle. Je ne dirais pas qu'elle est confortable, mais au moins elle est intéressante à vivre. C'est un peu comme si dans un film de Chris Marker, le temps avance et on voit se passer les choses qui étaient annoncées, auxquelles on n'a pas voulu croire, mais qui se produisent jamais exactement comme c'était prévu. Des choses viennent plus rapidement, d'autres plus lentement, mais la tendance se confirme et ça donne un sentiment très étrange. Et je voudrais essayer de justifier l'intérêt de parler de prophétie pour penser cette situation-là. Alors, je voudrais revenir, comme presque tout le monde, sur le rapport Meadows donc, du Club de Rome, commandé par le Club de Rome et rédigé et co-dirigé par les époux Meadows, diffusé dès 71. C'est important de rappeler que le texte a été officiellement publié en 72, mais les premières versions avaient fuité et donc l'effet avait déjà été anticipé. Et le choc que ça a été, ce document. Gabriel nous a montré hier les courbes telles qu'elles avaient été prolongées en 2010, et je pense qu'il y a peut-être eu encore d'autres travaux d'actualisation qui montrent, tu me corrigeras, globalement les tendances sont correctes. C'est ça qui est très impressionnant. Alors parfois on est au-dessus de la courbe, en dessous, mais la modélisation de ce qui allait advenir de la planète sous le régime du capitalisme mondialisé se réalise. Et toutes les alertes qui ont été lancées depuis bien plus de ça, de 50 ans, Dominique Bourg l'avait rappelé dans son introduction, toutes les mises en garde, toutes les alertes essentielles ont été lancées dans les années 60. Il n'y a quasiment pas de sujet qui n'ait été brûlant, qui n'ait été abordé, que ce soit le cycle du carbone, de l'azote, puis l'effet de serre. Toutes ces grandes dimensions ont été annoncées, été prévues, ont été modélisées. On a vu le tableau d'ensemble qui nous disait tout ça va vers des courbes qui atteindront un pic, un sommet autour de 2020-2030, et puis il y aura un effet en cloche. La pente a été suivie vers le haut, jusque-là assez régulièrement, donc on doit s'attendre à ce que... Alors, la surprise, c'est est-ce que l'effet en cloche sera une cloche très resserrée ou un peu aplanie? Voilà, il y a toujours la surprise, mais on sait où on va et on constate avec une sorte de... beaucoup de sentiments mêlés, parce que, si on fait la métaphore du train, les passagers n'ont pas tous les mêmes informations, n'ont pas tous un accès à la fenêtre, certains sont au milieu du train, ne voient pas ce qui se passe dehors, mais le train va dans cette direction. Voilà. Donc ce ne sont... Alors, vous allez voir, c'est compliqué, hein. Je ne veux pas du tout simplifier les choses. Il faut bien comprendre. On accuse les écologistes, depuis les années 60, d'être des prophètes de malheur. C'est une accusation portée contre eux. Et alors que, je viens au contraire de vous dire que la modélisation, avec toutes ses limites, encore une fois, elle a été très critiquée à plein d'égards, à juste titre. Elle était beaucoup trop globale, elle ne tenait pas compte, ce premier modèle, des déséquilibres entre les différentes parties du monde. C'est une modélisation mondiale qui a été critiquée notamment par les militants à l'époque du tiers-monde, qui voulaient développer encore le tiers-monde. Donc ils disaient que c'est inégal. Enfin, ça continue cette discussion-là. C'est même un des principaux... un des éléments qui bloquent les négociations, c'est les pays les moins avancés réclament de pouvoir rattraper les autres. Donc si on est dans ce genre de dynamique, effectivement, il n'y aura pas de freinage global tant que certains veulent en rattraper d'autres. Ce qui veut dire que la question de la justice est une question absolument centrale, et tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de solution mondiale. Voilà. Ce qui repousse encore une fois les échéances. Mais c'était des calculs, c'était vraiment des prévisions, et pas des prophéties.
Or, donc je dis nous parce que je tiens un discours militant, je l'assume totalement, et mon propos est de vous dire, à vous, chercheurs, intellectuels, etc., qui êtes aussi souvent militants et chercheurs, je veux dire, assumons une posture de militant engagé qui s'appellerait prophète. Voilà. C'est ça un peu le sens de mon message. Et on a besoin d'assumer, tout à fait en conscience, parce que c'est nécessaire, c'est devenu indispensable, d'assumer complètement cette position. C'est celle que j'essaie de prendre. J'ai un poste, donc peut-être les étudiants, faites attention, attendez d'avoir un poste fixe avant de prendre ce genre de risque. Mais une fois que vous avez un poste, vous êtes dans le sommet de votre carrière, vous pouvez tout dire. Et vraiment, ça devient absurde. C'est même scandaleux, honteux de ne pas assumer complètement quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit. Il faut dire ce qu'on a à dire. Voilà. Alors, prophétie, en quoi prophétie? Donc, mon terrain de base, c'est le XIIIe siècle. Mon travail vise à faire rentrer le XIIIe siècle dans le présent profond, qui est intéressant. Nathalie parlait de c'est ça que tu disais. Un présent profond qui est la zone intéressante. Et tous mes efforts depuis que je fais ce métier est d'élargir le présent profond jusqu'au XIIIe siècle d'un côté et un avenir ouvert de l'autre. C'est intéressant de comprendre cette histoire pour plein de raisons. C'est pas seulement une ligne, des trajectoires simples, c'est plein d'éléments qui font qu'on a intérêt à être intéressé à cette époque. Et même si je suis historien du Moyen-Âge latin, donc le chrétien occidental, même si je m'intéresse aussi au rapport entre chrétiens et juifs, mais c'est un monde qui est fondé sur une Bible, qui est un document bien plus ancien, qui contient ce que les chrétiens appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament étant rempli de prophéties qui, aux yeux des chrétiens, ont été accomplies par la venue du Christ. Et il y a un débat interne. Donc quand on est dans le Moyen-Âge, on tend à... Enfin, disons, ma position est de ne pas simplifier, de ne pas dire l'Église dit que... le christianisme médiéval est très complexe, il y a des rapports de force extrêmement complexes, et il y a même sur cette question de la prophétie un vrai débat, une vraie opposition entre certains qui pensent que l'âge des prophéties est fini, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jean-Baptiste a pointé Jésus en disant c'est lui, il n'y a plus de prophétie, tout a été accompli. La position de Thomas d'Aquin, par exemple, même si c'est celle qu'on attribue, disons, à Thomas d'Aquin. Et d'autres qui, au contraire, considèrent que non, il y a encore du prophétisme en œuvre, en action, que toutes les vérités n'ont pas été révélées au fil du temps, et il y a des pré-hégéliens qui pensent que la révélation se déploie au fil du temps, et qu'au fil du temps, on comprend de mieux en mieux les messages qui ont été... alors, tous les messages ont été transmis par les évangélistes, qui ont raconté la venue de Jésus, mais on comprend de mieux en mieux les évangélistes au fil du temps. C'est bon, je reviens sur ce point. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là théorique que je m'intéresse aux pratiques de la prophétie, pas seulement aux textes savants. Qu'est-ce que ça veut dire la prophétie? Et dans un article que j'ai publié il y a une dizaine d'années, qui posait la question du point de vue de la pragmatique linguistique, qu'est-ce que l'acte de parole prophétique. J'avais proposé de distinguer, au fond, 4 postures, mais postures corporelles, la corporéité du prophète. Vous avez le prophète allongé, endormi, qui reçoit des visions. Le prophète comme visionnaire. Mais c'est pas tout de recevoir une vision, il faut encore la comprendre. Donc il y a l'autre figure qui est beaucoup plus importante, qui est même centrale, qui est celle du prophète assis, qui est l'exégète, l'herméneute, qui essaye d'interpréter, alors, soit interpréter les prophéties bibliques pour en retrouver le sens, ou d'autres prophéties écrites par des visionnaires, précisément. Et dans certains cas, c'est le visionnaire lui-même, allongé, qui se met au travail. J'ai un cas, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean de Roctaillade, un franciscain auvergnat du milieu du XIVe siècle, emprisonné à Avignon, par les papes d'Avignon, une situation très étrange qui est à la fois d'être consulté par les cardinaux et les papes pour la connaissance du futur, et en même temps en prison parce que soupçonné de défendre des positions hérétiques. Et donc,
mais il est dans cette zone incertaine, et on lui laisse des livres, et lui-même écrit énormément, même si on a perdu beaucoup de ses textes. Et dans certains passages, on peut comprendre, il y a un passage assez extraordinaire, on comprend qu'il a eu une vision et qu'il a écrite, et il l'a oublié, et 2 semaines plus tard, il dit un ami m'a apporté ce texte que je vais vous expliquer, dont il fait l'exégèse, mais c'est en fait une vision qu'il a eue lui-même 2 semaines avant. Alors soit il masque le fait qu'il a eu lui-même la vision, mais en tout cas, il est en train de commenter un texte prophétique que, clairement, il a écrit lui-même. Et les 2 opérations sont dissociées, et c'est très important de bien les dissocier. Le prophète, en latin, c'est le porte-parole du divin. C'est celui qui annonce, qui transmet la nouvelle. C'est pas un messager, c'est celui qui profère, enfin, qui transmet la parole divine. Et c'est cet acte-là qui est essentiel. La vision n'est pas nécessaire au prophète. Le prophète peut interpréter la vision de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc dans ce cas, on peut avoir quelqu'un qui fait les 2 à la fois. Donc prophète allongé, visionnaire, prophète assis, qui interprète, puis prophète debout, qui est le prédicateur. Et alors là, l'extension qu'on peut donner est beaucoup plus vaste. La prédication est une fonction absolument essentielle dans l'Église latine à partir de la fin du XIIe siècle. Pour une certaine raison, il y a une sorte de... Alors c'est à la fois une demande du peuple et une volonté des institutions, mais de transmettre la parole, d'expliquer, de raconter, il y a toute une école de théologie morale qui se développe d'abord à l'Université de Paris, mais qui est aussi présente à Liège, ça circule dans différents endroits, et donc des prédicateurs qui transmettent la parole, la création des ordres mendiants franciscains et dominicains au début du XIIIe siècle a été un appui très fort au développement de prédicateurs itinérants, spécialisés, et développement des techniques rhétoriques extrêmement fortes, de transmission du message chrétien. Et on a beaucoup d'échos dans les populations. On repère des gens qui ont été éduqués uniquement par les sermons qu'ils ont entendus, des illettrés qui sont néanmoins qui acquièrent des compétences théologiques fortes simplement par l'audition de sermons. Les prédicateurs, en réalité, la prédication inclut toujours un élément prophétique. Le prédicateur est en train, même si... Alors là, il n'annonce pas une révélation nouvelle, hein, il est en train de prêcher la parole divine, mais la parole divine est toujours, c'est une des modalités toujours présentes dans la prédication médiévale, et d'avoir cet élément prophétique tourné vers l'accomplissement. Soyez de bons chrétiens, convertissez-vous à une vie pleinement chrétienne, sinon ça va mal se passer pour vous, individuellement et collectivement. Et avec parfois vraiment des menaces, la fin des temps arrive, etc. Faites vite. Il y a un sermon très joli de Pierre Dailly, qui était évêque de Cambrai à la fin du XIVe siècle. C'est des sermons en français. Il dit la fin est proche, et comme Jésus l'a dit il y a déjà très longtemps, c'est qu'elle est vraiment très proche maintenant. Il y a des formules de ce type-là qu'on retrouve dans la prédiction qui activent en permanence qui pour attiser la conversion à une vie. Quand on dit conversion, c'est l'accomplissement des vertus chrétiennes, c'est le fait de bien faire, d'être de bons chrétiens. C'est toujours présenté sous le modèle d'une conversion à la bonne vie, et sous cet angle de la pression des temps futurs, ou à l'échelle individuelle, juste pour votre salut. Mais la dimension collective peut être présente. Donc il y a toujours une dimension qui est plus ou moins accentuée dans le fait même de la prédication. Enfin, ça, c'est un point qui n'est pas assez souligné à mon avis. Et quatrième position, vous avez certains prédicateurs qui se mettent à marcher. Donc, couché, assis, debout, en marche. Voilà. La quatrième posture, le prophète impliqué dans l'accomplissement de ce qu'il annonce. Et là, vous avez des personnages comme Savonarola, par exemple, qui est un prédicateur qui annonce vraiment la fin des temps et qui met en œuvre à Florence, à la fin du XVe siècle, un régime de réforme politique, sociale, mais un régime apocalyptique de réforme des mœurs à Florence. C'est une chose assez fascinante à observer, même si ça a mal tourné pour lui, comme souvent. Il faut encore observer sur la place de la Signoria l'endroit précis où était son bûcher. Mais Jeanne d'Arc peut être aussi prise comme une prophétesse en acte.
Alors elle, sa prophétie, elle a le côté, pas forcément allongé quand elle a reçu sa vision, mais elle entend des voix, elle a une vision, elle a une mission à accomplir. On peut comprendre comment elle a eu, c'est des prophéties qui circulaient, qui étaient dans l'air, elle se dit, ben, c'est à moi. Donc elle a vraiment reçu ce message, c'est à moi d'accomplir ce message, de sauver le royaume de France. Et elle se met en marche, et là on a vraiment la prophétie en action, et elle est là pour accomplir quelque chose, qui est annoncé, mais qui doit s'accomplir par une mise en œuvre. Voilà. Donc, de ces 4 postures, il est clair que sur la question écologique aujourd'hui, enfin, je dis bien écologique pour dire aussi le côté militant, donc j'assume ça. Donc, dans cette dimension-là, on n'a plus la dimension inspirée, on n'a plus de révélation divine, donc il n'y a pas non plus à interpréter des vieux textes. Donc il s'agit principalement des 2 dernières postures, debout ou je dis en marche. Je pense qu'il faut, contre le macronisme, réinvestir certains mots qui ont été galvaudés par un discours. Non, mais il faut les récupérer. On n'a pas à leur laisser cela. Voilà. Et le fait de marcher, la marche est une activité fondamentale de l'être humain, du bipède, et il n'y a pas de raison de l'abandonner. En plus, ils ont changé de nom. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, si on dit que le prédicateur, la fonction, le prédicateur prophète est celui qui annonce à la fois des éléments à venir, mais qui appelle à la conversion, qui appelle à un changement de vie, un changement d'être. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre, même un grand nombre de personnes impliquées dans ces sujets, qui tiennent des discours publics, qui sont à la fois une annonce et une annonce factuelle. Voilà, voici l'évolution, voici les cours, voici l'augmentation des ppm, et qui appellent à un changement de mode de vie. À ce titre, Dominique Bourg est un prophète. Enfin, je le connais assez bien depuis assez longtemps pour dire, je pense qu'on est nombreux dans ce cas ici, à dire Dominique est un prophète. Dominique rentre dans cette posture du prophète. Il s'est engagé en politique, il a voulu mener une liste aux élections européennes il y a 5 ans pour pouvoir parler davantage. C'est pas tant pour mener un mouvement, c'était vraiment pour avoir plus de temps de parole. C'est quelqu'un qui porte une parole publique, et il est absent aujourd'hui parce que il fait une émission de radio. Voilà, donc mais il a ce double, je dis prophète dans le sens où c'est plus que simplement annoncer des éléments factuels. Dominique Bourg n'est pas un prévisionniste. Il n'est pas dans la prévision. Il annonce, il a un contenu qui veut être totalement, vraiment scientifique, et qui l'est. Et peut-être même un peu trop, parfois. Il y a un peu trop de chiffres, un peu trop de courbes, l'augmentation. Mais quand on est trop dans l'observation, donc jamais trop dans l'observation, il faut connaître le plus possible. Mais quand on observe chaque jour, chaque semaine, l'évolution de la température des océans, depuis 1 an, on a de quoi être franchement angoissé. Donc il l'est, et l'annonce porte aussi une émotion. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de parler après Bernard, parce qu'on passe donc une autre dimension. On a vu les limites de l'argumentation rationnelle sur ces questions-là. Il y a autre chose qui est mis en branle et qui est précisément sous le nom de prophétie, qui peut... voilà. On est plus là dans quelque chose d'un acte de rhétorique de conviction qui passe par des éléments dramatiques, et au fond, l'accumulation des chiffres, quand on le transmet, c'est pas que transmettre une information, c'est créer une angoisse, mais la mettre en mouvement en vue de quelque chose, en vue d'une transformation. Donc il y a quelques autres, Greta Thunberg, il y a quelques figures très connues, mais en réalité, et c'est là où je m'adresse à tous mes collègues qui ont des postes, qui sont à la retraite, voilà, nous avons assumé cette posture. Voilà. C'est une responsabilité morale et éthique, simplement. Voilà. On doit dire voici la gravité de la situation, voici les dégâts des méga-bassines, et on doit s'engager et convaincre à la fois par un savoir, par des émotions, et en proposant cette conversion à autre chose. J'y reviendrai. Alors, en quoi on peut vérifier que ce discours politique, le discours contemporain de l'écologie politique a une dimension prophétique et qu'il faut la revendiquer à plusieurs égards. Alors, le premier point qui est très intéressant, c'est nous n'avons pas de dogme, mais, nous collectivement, on n'a pas de dogme révélé, divin, etc. Mais par contre, il a révélé, il a agi comme un révélateur d'un dogme. Le fameux rapport Meadows a suscité une réaction épidermique, mais de surface instantanée, mais qui est allée très très profond dans la corporation des économistes.
Le document s'appelait Limite à la croissance, Limit to Growth, l'idée d'une croissance zéro, et aussitôt, et alors on est dans les années 70, et un des chefs de file de ce mouvement qui était hostile au rapport Meadows était un keynésien, donc on n'est pas encore on est avant le tournant néolibéral, mais ça l'a préparé. Vous avez un Wilfrid Beckerman à Oxford qui traite par le mépris tout ce savoir scientifique, il dit non, mais c'est pas possible. On a toutes sortes de réactions qui ont été bien étudiées par différents auteurs, enfin, notamment mon ami Antonin Potier a pas mal travaillé sur ces questions, les réactions des économistes qui ont été touchées à vif par cette idée que la croissance devait avoir des limites. Et que la science pouvait démontrer que la croissance devait avoir des limites. Et c'est ça qui a révélé le fait que, non, la croissance est l'élément essentiel de l'économie moderne, capitaliste, et qu'elle est encore un peu soviétique, mais bon, c'est à partir de ce moment-là précisément que l'Union soviétique a perdu un peu le rythme, mais que le capitalisme a pour élément essentiel une croissance, que le capitalisme ne peut pas se contenter de stagner, il a besoin de croissance, et c'est vital pour lui, et que c'est pour les économistes un article de foi, c'est la base. Alors, dans les documents que j'ai fait quand on a un séminaire sur religion et économie, toutes les comparaisons qu'on fait entre religion et économie, à cette époque-là, ça commence à arriver. Alors, je n'ai pas retrouvé dans mes notes, malheureusement, mais j'espère le retrouver un jour, un texte qui n'a à peu près aucun intérêt sur le fond, mais qui est très symptomatique. Un petit livre écrit par un juif de Brooklyn, dans le milieu des années 70, qui parle d'alchimie financière et qui dit, littéralement, il en parle comme un témoignage personnel, quand j'ai lu le rapport Meadows, je n'en croyais pas mes yeux, je ne peux pas admettre que Dieu ait créé un monde dont la croissance serait limitée. C'était vraiment c'est littéralement un article de foi. Dieu ne peut pas avoir voulu créer un monde dont la croissance serait limitée, et il exprime la solution qui est celle qui est trouvée par tout le monde au même moment. C'est la finance, les instruments financiers qui sont en plein développement. En fait, le rapport Meadows n'est pas par hasard à ce moment-là, c'est le moment précis aussi de la fin du moment où le dollar flotte n'est plus ancré sur une quantité d'or en 71, c'est le creusement du déficit commercial américain, les pétrodollars, le premier gonflement de la masse des investissements financiers, d'une masse financière déconnectée d'une économie réelle. C'est vraiment ce moment précis où le rapport arrive. On voit bien que la finance sert à alimenter, par d'autres moyens, la croissance, la finance et l'innovation technologique. Il y aura toujours assez d'innovation technologique et de finance pour dépasser les limites matérielles. Et c'est un credo, littéralement, partagé par les économistes, la corporation des économistes. Et donc ça, je pense que là, il y a une dimension religieuse qui est de l'autre côté. Elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. Et elle est très profonde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prophétisme écologique? En premier lieu, comme il convient dans ce colloque de citer Ancionas à chaque fois, figure de rhétorique, figure aussi, mais c'est assez critique. Il ne s'agit pas d'une prophétie de malheur qui est destinée à éviter qu'elle se réalise. C'est la grande figure que développe Jonas, qui est très forte et très belle aussi. Mais là, non, il s'agit ça d'une prophétie de malheur, mais dont on sait qu'elle va se réaliser. C'est vraiment autre chose. Il n'y a pas de... Toutes ces annonces, même si on voudra rester en dessous des 1,5, mais non, on est face à une transformation, et on annonce une transformation malheureuse, mais dont on sait qu'on ne pourra pas l'éviter. Il ne s'agit pas de ça. Et donc, dans les éléments, on annonce un phénomène qui est en cours, on accompagne ce phénomène que les autres ne voient pas. Et donc, l'élément, peut-être qui justifie le mieux la comparaison avec un prophétisme classique, c'est l'incrédulité du peuple en face. Les prophètes d'Israël, alors, après, tout de suite, excusez-moi, les choses sont toujours plus compliquées. Et l'expression dans Isaïe, prêcher dans le désert dans Isaïe, en fait, c'est pas prêcher à personne. C'est vraiment prêcher vraiment dans le désert pour tracer des voies droites pour le Seigneur. Je pense que ce qui est devenu la connotation populaire de l'expression prêcher dans le désert, c'est prêcher et que personne n'entende, n'est pas dans le petit verset où il est question de prêcher dans le désert, dans Isaïe. Mais l'idée est quand même là, les prophètes, les grands prophètes d'Israël prêchent et le peuple n'écoute pas. C'est presque par définition la structure de ces grands prophètes. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, même certains des petits prophètes prêchent et on ne les écoute pas.
Ils sont à côté du peuple, ils appellent le peuple à se convertir, à revenir au Dieu d'Israël, qui a été abandonné, trahi de différentes façons. Mais ils sont à l'écart et par structure, on ne les écoute pas. Et donc c'est là la prophétie écologique. Ce qui en fait une prophétie, c'est qu'elle n'est pas écoutée. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, mais c'est vraiment là, l'élément prophétique, il est là. C'est le fait qu'elle ne soit pas reçue, qu'elle ne soit pas entendue comme, oui, un discours convaincant et évident. Non, c'est un discours qui suscite l'incrédulité. Donc c'est ça, là, il y a quelque chose qui me semble profond et qu'on ne doit pas éliminer. Hein, c'est intéressant à garder en tête. Deuxièmement, alors on a tous parlé plus ou moins de cette question de l'urgence, mais c'est ça, il y a un sentiment d'urgence, c'est maintenant. Le prophète, la temporalité du prophète, c'est dire tout de suite, il n'y a pas une seconde à perdre, convertissez-vous maintenant, arrêtez de manger de la viande, de prendre l'avion maintenant. C'est ça, cette temporalité-là de l'urgence. Hein, on sait bien que ça ne va pas se passer comme ça, mais c'est ce que doit dire le prophète. Il ne peut pas dire autre chose que c'est maintenant, voire le prophète n'a pas le droit de dire que c'est déjà trop tard. Il est toujours dans l'annonce de quelque chose. Mais sa responsabilité est de dire que voilà, c'est tout de suite, il y a urgence. Et enfin, le point que je vais développer un peu plus, c'est il est confronté, le prophète écologiste aujourd'hui est confronté à la même structure de l'avenir que les médiévaux au XIIIe, XIVe siècle. Et donc je reviens un peu sur les chronosophies dont parlait Gabriel hier. Qu'est-ce qu'on annonce comme horizon temporel au XIIIe siècle? On annonce, la venue de l'Antéchrist. Donc on annonce un désastre. Hein. On n'annonce pas le retour du Christ. On annonce d'abord l'Antéchrist, la venue d'un Antéchrist, c'est-à-dire de l'ennemi absolu qui va séduire tous les chrétiens. Alors, il y a plein de caractères, c'est compliqué. La figure de l'Antéchrist, qui n'est pas dans le texte biblique ou évangélique, hein, qui est une construction par les pères de l'Église très progressive, à partir de quelques passages, l'abomination de la désolation, il y a quelques formules qui ont servi de base à la construction d'une figure qui s'est vraiment imposée à la première, disons, biographie de l'Antéchrist. On la trouve chez Hatzond à l'époque carolingienne, on est au IXe siècle. Voilà. C'est là où on a vraiment l'Antéchrist est une figure qui est bien installée et il y a un ennemi qui va venir, qui va être vraiment l'antithèse du Christ, qui va vouloir trôner en gloire à Jérusalem. Ce qui définit Jésus, c'est que c'est un Messie qui est allé à la défaite, qui était pauvre et qui a connu une mort ignominieuse sur la croix. Au contraire, le vrai Messie, celui qui va accomplir à la lettre les prophéties de l'Ancien Testament, ce sera un vrai roi qui sera couronné à Jérusalem, qui sera très riche et qui va détruire complètement tous les chrétiens, tous les fidèles, et qui va les séduire. Et dans un deuxième temps seulement, il y aura certains élus qui vont lutter contre, lui résister et convertir à nouveau tout le peuple converti par l'Antéchrist, les Juifs et les autres païens, au christianisme. Il y a deux témoins envoyés qui seront là. Donc c'est ça la structure. Et après cette conversion, ça c'est un premier élément. Donc l'Antéchrist c'est assez commun. Et un certain courant qui est donc celui qui m'intéresse le plus, qui est issu de Joachim de Fiore. Joachim de Fiore, abbé calabrais, devenu cistercien, puis qui a fondé son propre ordre à Fiore, au cœur de la Calabre, donc actif à la fin du XIIe siècle, qui meurt en 1202, et qui a développé une technique exégétique. Donc c'est vraiment, alors, il est inspiré aussi, mais il prétend surtout être assis et donc commenter. Et il a une technique exégétique de concorde des testaments. Il fait une concorde entre les chronologies de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament pour établir, comprendre l'histoire de l'Église à la lumière de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est dans cette concorde-là qui lui permet du coup, si on fait en miroir, et on peut voir l'avenir. Et donc c'est Joachim qui, alors lui n'est pas très clair, Joachim est aussi... il y a aussi une théorie trinitaire et il considère que l'âge de l'Ancien Testament, c'était l'âge du Père, le Nouveau Testament est l'âge du Fils, et que donc, par définition, l'Esprit Saint réclame son propre âge. Mais dans les écrits propres de Joachim, l'âge de l'Esprit,
ce qui est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age, ça vient de là, hein, le présent. En fait, il faudrait l'épaissir déjà dès la fin du XIIe siècle, on pense que le présent est mais épaississons le présent jusqu'au XIIe siècle, on a besoin pour comprendre le New Age. Et donc on a ce New Age qui va arriver, qui est l'âge de l'esprit, et chez Joachim, il n'a pas encore de durée temporelle très forte. Et c'est seulement chez les franciscains, certains franciscains, notamment le premier nominaliste est aussi le premier qui a pensé qu'il y aurait une durée longue de la vie sur Terre après la chute de l'Antéchrist, et qu'il y aurait un âge de paix, hein, le fameux le Reich dont parlait Johan. Les premiers qui ont pensé ça, c'est ces franciscains du sud de la France qui envisageaient une durée de plusieurs siècles de paix spirituelle sur Terre après la chute de l'Antéchrist. Très précisément, donc le Pierre de Jean Olivier, on garde le mot latin Olivier parce qu'on n'est pas sûr de ce que serait la version occitane, mais c'est un occitan, né près de Béziers, mort à Narbonne en 1298, et auteur génial d'une quantité de textes sur tous les sujets. Et lui donc, a écrit un commentaire de l'Apocalypse vers la fin de sa vie, et dans lequel il laisse entendre, il est prudent, il ne veut pas donner de date fixe, mais il laisse entendre que la venue de l'Antéchrist et sa chute arriveront vers la fin du premier quart du XIVe siècle. Et de fait, ses disciples, il a été un leader charismatique, et ses disciples ont vu le pape Jean XXII s'opposer à la pauvreté franciscaine dans les années 1322-23, et ils ont dit oui, c'est lui. Voilà. C'est lui le pape corrompu qui annonce la venue de l'Antéchrist, et ils se sont opposés au pape, et donc pour cette raison, tout le courant a été condamné, une centaine d'exécutions sur des bûchers, et la mémoire d'Olivier a été complètement effacée de la surface de la Terre. Mais il disait, il y aura, après la chute de l'Antéchrist, un âge de paix de 700 ans, de 7 siècles. C'est en fait pour combiner différents calculs avec la durée des 6000 ans d'existence du globe, selon les savants juifs. On se raccorde. Tout cela qui permet de dire que c'est vers la fin du premier quart donc 14 plus 7, ça fait 21, donc vers la fin du premier quart du 21e siècle qu'arriverait vraiment la fin des temps. C'est-à-dire l'an prochain. Voilà. Non, j'arrête mes blagues. Donc c'est cette structure temporelle-là. Donc certains vont annoncer uniquement la venue de l'Antéchrist et d'autres la venue de l'Antéchrist et l'espoir d'un règne de paix spirituelle sur Terre pendant des siècles. Or, il se trouve que nous avons la même chose à faire, c'est-à-dire on annonce une crise terrible, mais on ne peut pas l'annoncer sans annoncer en même temps une solution, un âge de... Parce que après cette fin, c'est ça que je pense qui est très fort dans la pensée de l'histoire, que nous devons, je suis désolé d'être super normatif, mais c'est ma position de super normatif, nous devons avoir cette pensée de l'histoire qu'il y aura après la catastrophe qui est devant nous et qui est inévitable, à laquelle on peut se préparer plus ou moins, mais on ne pourra pas empêcher de reconstruire une société juste, pacifique, harmonieuse. Et donc c'est ça notre tâche, c'est de penser cet âge, ce nouvel âge qui viendra, que nous ne verrons peut-être pas nous, parce on sera vieux et décatis, et peut-être déjà décédés, mais au moins pour la jeunesse, notre responsabilité vis-à-vis de la jeunesse est de penser cette reconstruction d'une société harmonieuse après la catastrophe. Voilà, donc c'est ça, à ce titre-là également, je pense que c'est intéressant de se penser comme prophète. Et responsabilité prophétique. Je sais pas combien de temps il me reste, à peu près 7-8 minutes. Ben donc voilà, donc je saute un passage qui n'était pas indispensable, et je termine là-dessus sur Castoriadis aussi, qui était deuxième figure imposée après Ancionas, ce colloque. Mais c'est très bien, parce que je l'utilise aussi beaucoup, c'est-à-dire donc penser, concevoir un nouvel imaginaire. Voilà. Et je pense que... de toute façon, c'est quand on affirme que les choses sont en train de se faire qu'on contribue à leur advenue. Si on dit c'est pas possible, il ne se passera jamais rien. Si je suis là en train de vous dire, nous pouvons contribuer à la création d'un nouvel imaginaire, et ben voilà, déjà il commence à se faire. Donc c'est ce côté performatif du prophète qui me semble vraiment la dimension la plus essentielle. Si on en reste à l'analyse de la délibération rationnelle, de la conviction rationnelle, etc., on perd cette dimension et on s'en sortira jamais. Si on dit non, les méga-bassines, c'est vraiment pas bien, il n'en faut vraiment pas, et on va arrêter de privatiser l'eau au profit de grands agriculteurs, parce que c'est ça l'enjeu, c'est très simple en plus,
fait un dessin en deux mots, on a compris la vérité. Là, il y a tellement de mensonges. On a un devoir de vérité, on a un devoir de justice, et la justice et la vérité sont les deux conditions de la paix. Voilà. En gros, qui sont les trois, ce que je propose comme pilier pour cette nouvelle pensée de l'avenir. Parce qu'effectivement, on est aussi dans un âge de guerre, et on voit très bien que ces guerres ne sont pas, que nous connaissons maintenant, ne sont pas strictement déterminées par des raisons environnementales, mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui se joue là-dedans. C'est quand même des enjeux d'accès aux ressources qui sont présents dans le conflit qui explose en ce moment, et que ça risque de s'accentuer encore plus. Donc de penser à la paix comme idéal final. Et la paix, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice, c'est-à-dire si les revendications ne sont pas entendues des uns et des autres. Et il n'y aura pas de justice s'il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc c'est assez simple sur le papier, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais au moins c'est bien d'avoir des idées régulatrices fortes, il me semble. Et dans cette perspective-là, cela doit nous obliger aussi à reformuler des concepts fondamentaux qui ne peuvent plus fonctionner comme auparavant. Et donc je vais terminer, revenir sur Gérald, parce que je suis en accord très très profond, mais je pense que Bruno, qui n'est plus là, a écrit des choses qui vont aussi un peu dans le même sens sur la question de la sobriété. On doit adopter une nouvelle définition de la liberté humaine. Parce que si on adopte cette position, c'est un peu pour compléter la discussion qu'on avait sur la proposition de soi écologique, la dimension politique qui s'ensuit. C'est-à-dire que le soi écologique, c'est dépasser juste le sujet revendicatif qui veut satisfaire ses désirs à un soi plongé dans le monde qui se comprend comme faisant partie du monde et qui comprend que son intérêt est celui de l'écosystème dans lequel il vit, qu'il n'a pas d'autre intérêt et que c'est ces conditions de survie qui sont en jeu. Et donc ce soi qui dépasse l'enfermement du sujet produit un concept de liberté qui ne sera plus le concept de liberté de la volonté du sujet individuel, mais qui sera une liberté complète, enfin pas possible, la liberté qui permet le maintien ou le développement de l'harmonie des écosystèmes. Et donc les actes bons, positifs dans ce sens-là, sont les actes qui contribuent à accroître l'harmonie. Et les prélèvements injustifiés sont condamnables. Toutes les normes seront à reformuler dans ce sens-là. Je ne sais pas si je ne suis peut-être pas très clair, mais c'est vraiment la grande question qu'on a à réfléchir aujourd'hui, c'est comment reformuler des concepts qui semblent tellement fondamentaux dans notre imaginaire politique, mais qui ne sont plus adaptés aux nouvelles situations et à ce que va réclamer le nouvel âge. Donc, et ce que je dis sur la question de la liberté vaut pour beaucoup d'autres, mais c'est tellement central, il faut vraiment pas partir de là, il me semble, et ne pas considérer que limiter certains actes serait une privation de liberté. Voilà. Ne pas prendre l'avion ne sera pas une privation de liberté, parce qu'on ne prendra plus l'avion. Bon, je blague un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire, et donc je peux m'arrêter là. Merci beaucoup.